impressions. Des fois, tu te retrouves même à prêcher pour toi-même. Alléluia, amen. Et je fais des études bibliques là, souvent et je ressors de l'étude biblique. Je dis, mais Seigneur, merci beaucoup. Tu as résolu telle situation dans ma vie. Amen. Et moi, je suis content aujourd'hui justement de connaître le Seigneur. Alléluia. Donc, j'ai eu à cœur aujourd'hui de parler en d'autres termes, mais vraiment de parler du Seigneur Jésus-Christ, de parler de son ministère. En d'autres termes, on va parler un peu des miracles qu'il a fait. Et j'ai ciblé par la grâce du Seigneur un miracle que le Seigneur a fait dans la parole du Seigneur. Nous allons essayer de l'étudier et voir justement quelle est, dans le fond, disons, quelle est la nature de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il aime justement notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui fait justement que lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous pouvons nous attirer dans le fond, nous pouvons vivre justement le miraculeux? Parce que mine de rien, quand vous sondez les Écritures, le ministère du Seigneur Jésus-Christ était un ministère miraculeux. C'était un ministère où il y avait des prodiges. C'était un ministère où il y avait des miracles. Il y avait plein de choses justement qui se faisaient lorsque le Seigneur passait. Laissez-moi vous dire que quand Jésus passait dans un endroit, tout le monde savait que Jésus était passé par là. En d'autres termes, il impactait l'endroit par lequel il passait. Et nous sommes justement, et c'est notre héritage. Et j'ai écouté une prédication justement qui disait justement que quand vous prenez l'église primitive, il y avait des malades ont été guéris, des boiteux ont marché, des aveugles ont vu. Mais laissez-moi vous dire que c'est notre héritage cela. Ce qui se trouve dans le livre des Actes, c'est notre héritage. Parce que le Seigneur a donné une puissance à l'Église. Il a donné son esprit. Il a dit justement aux apôtres, allez, attendez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et à ce moment-là, vous serez quoi? Des témoins. Amen. En d'autres termes, quelqu'un qui n'a pas encore le Saint-Esprit n'est pas un témoin de Jésus-Christ. En d'autres termes, tu ne peux pas être un témoin de Jésus-Christ parce que tu n'as pas encore l'Esprit du Seigneur. Vous qui avez reçu le Saint-Esprit, vous qui êtes revêtus de la puissance d'en haut, mais permettez-moi de vous dire que vous êtes des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux sortir et témoigner de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand vous prenez justement le Seigneur Jésus-Christ, moi je dis toujours que le Seigneur Jésus-Christ est le personnage le plus fascinant que la terre ait porté. Et c'est normal, il était Dieu manifesté dans la chair. Comment se fait-il que le Seigneur Jésus-Christ, étant un homme qui était très soumis, pouvait être aussi autoritaire? Donc il était soumis et en même temps autoritaire. Je l'ai dit hier à la fraternité, mais ça me fascine juste. Comment quelqu'un qui était si faible était en même temps aussi fort? Il était divin, mais il était en même temps terrestre. Il était mortel, en même temps immortel. C'est juste fascinant. Alléluia. C'est juste fascinant. Mais voilà ce qu'était notre Seigneur Jésus-Christ. Et son ministère, justement, commence, dans le fond, avec son baptême. Et ça, on peut le voir, justement, dans Matthieu 3, du verset 13 à 17. Et quand vous étudiez, justement, ce passage dans les autres évangiles, vous allez voir, justement, que le Seigneur Jésus-Christ s'est baptisé. Mais quand vous rentrez, le baptême de Jean était d'abord un baptême pour la repentance. Et le baptême, après, justement, l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, était un baptême pour le pardon des péchés. Et on va l'élucider un peu dans la suite de l'étude. Mais le Seigneur Jésus-Christ se baptise par Jean, qui était un baptême de repentance. Lui qui n'a jamais péché. Lui qui n'a jamais rien commis de mal. Mais il s'est baptisé. Et de telle sorte que Jean ne voulait même pas le baptiser. Jean disait ceci que non, comment moi je peux te baptiser? C'est toi qui dois me baptiser. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Mais le Seigneur lui dira, écoute, tu dois faire ce qui est convenable. Et je me suis posé pendant très longtemps pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'est baptisé. Il s'est baptisé parce que notre Seigneur est aussi souverain sacrificateur. Et tout souverain sacrificateur, avant de rentrer dans le sacerdoce, devait se laver. Alléluia. Et je ne sais pas vous dire que quand je sors les Écritures, c'est écrit que nous sommes un sacerdoce royal. En d'autres termes, si tu veux faire partie du sacerdoce royal, tu dois d'abord te laver. Alléluia. En d'autres termes, le baptême, fait partie intégrale de notre salut. Un enfant de Dieu, avant de rentrer dans le corps du Christ, doit être lavé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et être revêtu de la puissance d'en haut. Une fois, après être baptisé par Jean, la Bible nous enseigne justement qu'il se fut entendre un bruit du ciel. C'est comme le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Amen. Le Saint-Esprit est tombé sur la forme d'une colombe. Et beaucoup de personnes vont dire, ah mais voilà, vous dites que Jésus-Christ est Dieu, vous dites que Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Comment se fait-il que le Saint-Esprit descend sur lui?
Est-ce que Jésus est là et le Saint-Esprit était sur le trône? Non, 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 ce n'est pas ça. C'était ce qu'on appelle un signe. Parce que Jean-Baptiste avait besoin d'un signe extérieur pour savoir justement que celui-là qu'il est en train de voir était le tabernacle de Dieu. Il était justement le Fils de Dieu. En d'autres termes, la chair dans laquelle le Saint-Esprit habitait. Il avait besoin de ce signe-là. Vous imaginez que là, je suis en train de marcher et je m'approche devant le frère Cédric, je dis, tu sais quoi, je suis le Messie. À l'époque, par exemple, je suis le Messie. Mais ça ne va juste pas faire de sens. Parce qu'il va me dire, mais comment ça se fait que toi tu es le Messie, si lui me dit qu'il est aussi le Messie? Ça ne marche pas. Mais le Seigneur avait déjà donné un signe à Jean-Baptiste, lui disant, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, tu sauras que c'est celui-là, le Messie. Donc c'était en fait un signe pour Jean-Baptiste. Et nous pouvons justement le voir dans Jean 1, à partir du verset 32 à 34. La Bible dit, je dis que Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter devant lui. Jean-Baptiste avait besoin d'un signe pour savoir que celui-là justement est le Messie. Il est le Fils de Dieu, en d'autres termes, il est le corps dans lequel l'Esprit habite, en d'autres termes. Et quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que toute habitation de Dieu, il y avait toujours ce qu'on appelle un témoignage de l'Esprit. Si vous prenez la tente d'assignation, la nuit, il y avait la colonne de feu. C'est ce qu'on appelle un témoignage de l'Esprit. Donc l'Esprit témoigne qu'au-delà de toutes les tentes que vous voyez, mais dans cette tente-là, c'est là qu'habite le Seigneur. Amen. Et tout enfant de Dieu doit passer par le même processus. En d'autres termes, lorsque nous recevons le Saint-Esprit et que nous parlons en langue, oui, nous recevons le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, quand tu parles en langue, c'est ce qu'on appelle le témoignage de l'Esprit. En d'autres termes, dès que tu parles en langue, c'est comme si le Saint-Esprit est en train de témoigner que désormais, tu es en fait aussi un tabernacle de Dieu. L'Esprit habite en toi. Amen. Donc, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, c'est le témoignage de l'Esprit. Donc, exactement comme le témoignage de l'Esprit pour le cas de Jésus était audible, nous aussi, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devons nous devons parler en langue, nous devons émettre quelque chose d'audible. Parce que les témoins du Seigneur ont besoin d'entendre justement ce témoignage-là pour confirmer que la personne a l'Esprit du Seigneur en lui. Alléluia. C'est vrai que c'est beaucoup d'informations, mais c'est comme ça justement que ça passe justement. Un enfant de Dieu, avant de rentrer, ça prend d'abord ce qu'on appelle la repentance. Nous devons nous répartir de nos péchés. Et la repentance veut dire bonne face. Ce que je faisais de mauvais, j'arrête de le faire. Je mentais, j'arrête de mentir. Je volais, j'arrête de voler. C'est ça la repentance. Et la repentance prend soin de tes péchés présents. Mais le baptême au nom de Jésus, après la repentance, nous devons nous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et ça nous lave de tous nos péchés passés. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur promet que celui qui se répand, qui se baptise au nom de Jésus, recevra le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. C'est une promesse. Alléluia. C'est une promesse. Donc, après le baptême, le Seigneur, justement, Jésus-Christ, après avoir subi justement toute cette tendance, il est amené dans le désert pour être tenté par le diable. La Bible nous enseigne ça, pour le voir dans Matthieu 4, tous ceux qui font l'étude connaissent très très bien le passage. La Bible dit qu'il a été tenté par le diable. À combien de fois? À 3 reprises. Mais le Seigneur, justement, va se défendre en citant la parole de Dieu. Je saute parce que je veux vraiment qu'on arrive vraiment au point sur lequel je veux évoquer aujourd'hui. Donc, il est tenté par le diable. La première fois, justement, il lui dit, transforme, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange-les. Et le Seigneur dira, retire-toi, Satan, car il est écrit, le Dieu Tout-Puissant aurait pu justement faire tomber le feu du ciel et consumer le diable tout de suite, mais il a cité la parole du Seigneur. Amen. Écoutez, si nous devons avancer dans le travail de Dieu ou dans la maison du Seigneur, il faut sonder les Écritures. Il faut que ça soit justement notre pain quotidien. Nous devons manger justement ce pain-là. Nous devons sonder les Écritures. Un enfant de Dieu doit lire sa Bible tous les jours. Je dis bien tous les jours, parce que lorsque tu sors dehors, tu vas faire face à des gens qui sont incrédules, tu vas faire face à des gens justement qui sont prêts justement à te dévorer. Mais ton épée pour toi justement c'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Et le Seigneur va déclarer à 3 reprises, retire-toi Satan car il est écrit. C'est la manière pour nous de nous débarrasser de l'ennemi. Lorsque l'ennemi vient me suggérant de fumer par exemple, me suggérant de boire de l'alcool, me suggérant peut-être de tromper ma femme, de faire ceci, je lui dirais, retire-toi Satan car il est écrit. Amen. Et lorsqu'il entend car il est écrit, laissez-moi vous dire que le diable n'a pas le choix que de partir. Parce que la Bible nous enseigne qu'à la 3e reprise, lorsque le Seigneur a cité la parole,
le diable l'a laissé tranquille et les anges sont venus et ils étaient en train de le servir. Laissez-moi vous dire que lorsque tu luttes, lorsque tu retiens, lorsque tu résistes à la parole, lorsque tu te soumets à Dieu, lorsque tu résistes à la parole, les anges vont venir te servir. Le diable va te laisser tranquille et les anges vont venir te servir. Parce qu'ils sont ces mandats-là justement de venir nous servir. Alléluia. Merci Seigneur. Donc il amène maintenant, après cela justement, on va lire justement Éphésiens 6 pour montrer justement la puissance de la parole. Éphésiens 6 verset 13 à 17, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, après avoir tout surmonté, il faut que tu prennes des armes pour... C'est juste incroyable. Tu surmontes tout, mais il veut que tu prennes des armes pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc, après avoir résisté, après avoir tout surmonté, le mauvais jour va quand même venir aussi. C'est ce que la parole est en train de me dire. C'est juste incroyable. Laissez-moi vous dire que la marche avec le Seigneur, c'est toute une bataille. C'est toute une marche. Alléluia, c'est toute une marche avec le Seigneur. Mais il dit ceci, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. En d'autres termes, notre ceinture, ce qui nous retient, en d'autres termes, nos vêtements, si je peux le dire, c'est la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile donne ce qu'on appelle le zèle. Amen. Nous ne devons pas être froids ou tièdes dans la maison du Seigneur. Alléluia. L'évangile que nous avons reçu, c'est-à-dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur, nous donne du zèle. Nous devons être zélés pour la cause du Seigneur. Amen. Il ne faut pas prendre les choses avec abattement, il faut faire les choses avec joie. Et vous savez quoi, j'ai écouté une prédication et le prédicateur disait ceci, que servir Dieu c'est bon, mais servir Dieu avec joie c'est encore meilleur. Alléluia. Servir le Seigneur avec joie, c'est encore meilleur. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure au pied le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Waouh, la foi, une ferme assurance des choses que l'on espère. Alléluia. Et nous allons étudier justement la foi. Qu'est-ce que la foi peut faire? Je peux vous dire que la foi là, ça peut déplacer les montagnes. La foi là, ça peut déplacer n'importe quelle situation qui peut t'empêcher d'avancer dans le Seigneur. Amen. Il dit ceci, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Voilà les armes avec lesquelles tu vas pouvoir éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Et regardez ce qu'il dit, il dit des traits qui sont enflammés. Donc, en d'autres termes, c'est que l'ennemi est en train de te... Pardon. C'est que l'ennemi, justement, nous envoie comme flèches. Ce n'est pas de simples flèches, mais non seulement c'est des flèches enflammées, destinées à nous consumer. Et nous devons être sur nos gardes. Amen. Du malin, prenez aussi le casque du salut. Le salut que nous avons là est un casque. Et c'est ce que nous avons étudié tout à l'heure. Que le salut s'obtient par la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et le baptême du Saint-Esprit. Tu as un casque. En d'autres termes, ta tête est protégée lorsque tu as le salut. Amen. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit qui est la parole du Seigneur. Nous ne pouvons pas aller loin si nous n'avons pas la parole du Seigneur. Écoutez, le réveil dont on parle, je vous le suis. Moi j'ai la foi. Souvent, je visualise même déjà le réveil dont on est en train de parler. Mais je vous dis, le réveil dont on parle là va venir lorsque la parole du Seigneur va commencer à être enseignée. Lorsque chacun de nous va se lever à un moment donné et prendre cette épée de l'Esprit là et sortir dehors et dire, oui, je suis capable justement d'enseigner cette parole là à quelqu'un. Nous allons voir ce réveil là à venir. Amen. Et voilà justement. Et